Alléluia. Nous croyons au Dieu d'Élie. C'est le même Dieu que nous servons aujourd'hui. Que personne ne vous trompe, bien-aimé. Dieu connaît nos vies. Dieu a nos vies entre ses mains. Est-ce que vous comprenez? Dieu a nos vies. C'est-à-dire, actuellement, nous sommes ici. Il y a des milliers de personnes qui sont en train de servir Dieu dans le monde entier. Des églises qui sont pleines avec l'overflow. Regardez ce qui s'est passé avec Kangouko au Gabon là-bas. Kangou Kawi. Des milliers de personnes qui étaient là pour écouter Jésus. Alors qu'on a l'habitude de voir ce genre de choses seulement lorsque c'est le football. C'est-à-dire cet homme de Dieu, que Dieu le bénisse encore. Vraiment, je vous dis la vérité. C'est-à-dire, il nous encourage en fait. Il nous fait comprendre, c'est-à-dire, Dieu à travers ce genre d'action nous fait comprendre que tout est possible avec Dieu. Amen. Vous imaginez un stade plein, pas pour regarder le football, mais pour écouter la parole de Dieu. Amen. Mais vous comprenez que le monde est en train de changer, bien-aimé. Ah, toi tu n'acclames pas Jésus. Le monde est en train de changer, bien-aimé. Le monde est en train de changer. Les gens ont soif de Dieu, les gens ont les problèmes. Les gens sont fatigués de rester dans la misère. Amen. Les gens veulent connaître Dieu. Amen. Ce qui décourage souvent plusieurs personnes, c'est qu'ils tombent sur des fausses personnes. Des serviteurs qui sont cupides, qui sont seulement là pour s'enrichir. Ou pour s'engrossir, s'engraissir, on dit ça comment? S'engraissir, charger le ventre seulement. Qui ne pensent qu'à eux et ne pensent pas aux âmes. C'est très dangereux lorsqu'un homme de Dieu ne pense qu'aux offrandes et ne pense pas aux âmes. C'est très dangereux. Ce genre d'homme de Dieu est un danger et un obstacle pour le royaume des cieux. Dieu doit mettre ce genre de personnes de côté. Donc lorsque vous voyez un stade comme le Gabon, je ne sais pas, on appelle le stade là, c'est quoi là-bas à Libreville? Les gens sont, j'ai vu la vidéo, les gens chantent, je suis dans la joie. Vous voyez le monde en train d'adorer Dieu. Le monde dans ce stade. Vous venez, vous regardez, quelle équipe joue? C'est l'équipe du Gabon qui joue? On vous dit non. C'est qui? C'est quoi? Il y a quoi là-bas? La Coupe du Monde? On vous dit non. Vous dites c'est quoi? C'est quoi? On dit c'est Jésus. Hé, Jésus! Vous commencez aussi à danser. Vous dansez aussi. Parce que le cœur est content de voir ce que Dieu est en train de faire. Amen. Je vous dis la vérité. Regardez ces milliers de personnes. Imaginez le ciel. On sera rempli là-bas, bien-aimé. Ça veut pas dire qu'il n'y aura pas la place pour tout le monde. Il y aura la place. Amen. On va sauf caler. Ça dit, même si à un moment donné, il n'y a pas la place, Dieu va créer seulement la place là-bas pour nous tous. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Ça dit, tu vas dire à Dieu, Seigneur, on va se serrer là-bas. C'est comme ça que la Bible dit, le royaume des cieux est comment? Serré. Et il faut forcer pour entrer. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'il dit, c'est seuls les violents qui s'en emparent. C'est-à-dire que si tu n'es pas violent, tu n'entres pas là-bas. Ce n'est pas pour les timides. Ce n'est pas pour les gens qui sont là comme ça. Comme j'ai parlé, il y a des gens qui... Bon, pas tout le monde. Vous qui portez les foulards ici, vous êtes bénis. Vous êtes des vraies personnes. Mais il y a les autres que... Je ne veux pas parler. Il y a ce qu'il dit à l'église, il y a ce qu'il dit là-bas sur YouTube. C'est deux choses différentes. Il ne faut pas que vous dites qu'à partir d'aujourd'hui, je ne porte pas mon foulard. Non, ce n'est pas ce que je dis. Porter, c'est très bien. Vous comprenez? Amen. Ne pas porter aussi, c'est très bien. Alléluia. Le problème, c'est qu'il ne faut pas que celui qui porte condamne celui qui ne porte. Il ne faut pas que celle qui porte le foulard condamne celle qui ne porte pas. Amen. Croyant que celle qui ne porte pas est dans le péché. Non. Est-ce que vous comprenez? Amen. Les cheveux là, c'est ça qui est le voile. C'est de ça que la Bible parlait. Ce n'est pas d'attacher. Mais ceux qui attachent, ce n'est pas mauvais. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais il ne faut pas que parce que moi j'ai un problème plus avec celles qui portent et qui condamnent celles qui ne portent pas. Et j'ai aussi un problème avec celles qui ne se maquillent pas et qui condamnent celles qui se maquillent. J'ai aussi un problème avec celles qui décident de ne pas porter leur perruque et qui condamnent celles qui portent leur perruque. Là, il y a un problème. Tu décides de ne pas faire quelque chose, ne dis pas que celui qui ne fait pas comme toi est dans l'erreur. Là, il y a un problème. Non. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voilà. Une femme doit se sentir bien comme elle se désire, puis qu'elle soit pudique. C'est ça, non? Amen. Voilà. Je dis qu'elle soit pudique, décente, bien là, il n'y a pas de souci. Donc, vous voyez, la Bible nous explique que Jésus-Christ descend de la montagne. Et il sortait d'une grande nuit de prière. Parfois, parce que souvenez-vous que dans la Bible, lorsque le peuple de Dieu péchait, Dieu les précipita à la mort.
Vous savez ça, non? Amen. Dieu les précipitait. Or, ils avaient une terre promise. Ils avaient un territoire conquéri. Mais plusieurs de ceux qui étaient quittés en Égypte n'avaient pas pu arriver sur ce territoire. Parce que le long de leur parcours avec Dieu, ils avaient offensé Dieu. Ils avaient irrité Dieu. Ils avaient fait des choses qui n'étaient pas conformes à ce que Dieu les avait donné comme commandement lorsqu'ils étaient en Égypte. Est-ce que vous comprenez? Donc, beaucoup de personnes, lorsque vous êtes en Égypte, vous criez à Dieu, Dieu vous vient en aide. Il vous vient en aide, il vous aide dans vos difficultés. Il vous aide dans vos souffrances. Tu étais malade hier, tu as crié, oh Seigneur, je vais te guérir. La maladie, si c'était ta terre égyptienne. Et Dieu a décidé de t'enlever là-bas. Et lorsque Dieu te guérit, aujourd'hui tu es guéri, tu commences à être orgueilleux. Tu commences à ne plus méditer. Il y a les enfants de Dieu. C'est pour ça que je vous ai dit, rappelez-vous que Dieu avait imposé ça à l'apôtre Paul. Je vous dis quelque chose. Vous savez qu'à un moment donné, dans la vie de l'apôtre Paul, au début de son ministère, il était tellement zélé. Il était très humble. Et parce que Dieu avait décidé de l'utiliser, c'est-à-dire l'orgueil était en train de monter ou de naître dans le cœur de l'apôtre Paul. Et il commençait à se taper la poitrine. Et à un moment donné, Dieu, pour ne pas perdre son âme, a envoyé Satan un peu toucher à sa santé. C'est possible. Dieu l'a fait plusieurs, là vous souffrez. C'est Dieu qui a permis que ce soit comme ça. Pour sauver votre âme. Parce que Dieu sait que le jour que vous allez être guéri, vous allez retourner dans les maquis. Vous allez retourner dans les bars. Vous allez retourner dans la fornication. Vous allez retourner dans l'adultère. Mais lorsque vous êtes malade, vous êtes tranquille. Et Dieu préfère vous garder malade. Mais vous vivez quand même. Pas que vous mourrez, vous vivez, mais vous êtes malade. Alléluia. Donc voilà comment Dieu fonctionne. Et c'est ce qui s'était passé avec l'apôtre Paul. Tout le monde connaissait l'apôtre Paul. C'était un grand apôtre. Il a fait les choses, c'est-à-dire Dieu a fait à travers lui les choses qu'il n'avait pas fait avec les disciples qui avaient marché même avec Jésus-Christ. Est-ce que vous savez ça? Amen. Mais sauf que cette tension-là a commencé à agiter le cœur de l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul a commencé, c'est-à-dire Dieu a vu comment l'orgueil était en train de grandir dans son esprit. Il se tapait déjà la poitrine. Plusieurs fois dans la Bible, il y a des choses qu'il a dit que c'était l'orgueil. Donc Dieu avait vu dans le secret que ça montait dans son cœur. Et la Bible dit que l'apôtre Paul, dans le témoignage qu'il a prié, mais le Seigneur a dit, ma grâce te suffit. Comme pour dire que c'est moi qui ai l'origine de ce qui t'arrive, juste pour sauver ton âme. Parce qu'il ne faut pas que tu finisses d'être grand apôtre sur la terre et tu te retrouves dans la géhenne. Et à cause de ça, l'apôtre Paul parlait maintenant. Après ça, vous allez remarquer qu'il commence à parler doucement. Il ne se tape plus trop la poitrine. Il ne dit plus que c'est moi que Dieu utilise et toutes ces choses-là. Et voilà pourquoi, lorsque j'ai commencé à réfléchir sur toutes ces choses-ci, j'ai compris que il y a un homme de Dieu, je ne sais pas si vous le connaissez, l'évangéliste Chris Dikumana. Vous voyez? Ça dit, j'ai commencé à méditer et à regarder un peu cet homme. Parce que c'est vrai que Dieu m'avait donné l'esprit de l'humilité. Ça, c'était en 2022. Vous voyez? Lors d'une visitation dans le ciel, le Seigneur m'a montré Joseph Tchavna Paneach. Je vous ai regardé ce témoignage. Et Dieu m'a dit après la révélation qu'il me transmettait un esprit d'humilité. Parce qu'on ne peut pas faire l'œuvre de Dieu et on est orgueilleux et on s'en sort. Voilà pourquoi beaucoup d'hommes de Dieu, même qui sont orgueilleux, tombent. C'est-à-dire qu'ils n'achèvent pas la course comme il fallait l'achever. Est-ce que vous comprenez? Donc, lorsque j'ai observé cet homme, j'essaie de méditer un peu sur sa vie. Vous voyez? Et comprendre, voilà, qui il est. Et je vous avais donné la révélation que Dieu m'avait donnée sur lui, de l'onction de Jean-Baptiste qu'il portait. Et je suis venu sur la personne et j'ai regardé la personne. J'ai vu en la personne une humilité qui ne se dit pas. Et j'ai compris que c'est l'un des secrets de son ministère, l'humilité. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous avez vu la conférence qu'il a fait au Gabon? Amen. Vous avez vu ce qui s'est passé? Amen. Nous donnons gloire à Dieu pour ça. Alléluia. Oh. Nous donnons gloire à Dieu. Vous voyez, quand je vois cet homme, il me rappelle un peu, ça dit, lorsque je lis la Bible, je reviens un peu sur l'histoire. Vous savez que lorsque je lis la Bible, je demande parfois à Dieu de m'amener au temps là. Ça dit, dans mon esprit, je vis un peu ce que Jésus vivait. Vous voyez un peu. Donc, les rassemblements, les foules, le miracle du pain et toutes ces choses-là, j'essaie un peu de vivre ça dans mon esprit. Et lorsque je regarde cet homme, je vois que vraiment Dieu l'a béni avec l'humilité.
Je vous dis la vérité. Dieu l'a arrosé d'humilité. Il est d'une humilité que... Ah, non. Moi, je suis dépassé. Alléluia. Moi, je suis dépassé. C'est-à-dire, on dit que quand tu es dépassé de quelque chose, non, dis seulement que tu es dépassé. Donc, vous voyez que ça, ce sont des exemples à suivre pour gagner les âmes dans de bonnes conditions et pour donner gloire à Dieu. Amen. Parce que la mission de chacun de nous sur la terre est précise. Est-ce que vous comprenez? Et nous, en tant qu'hommes de Dieu, notre mission, c'est de saturer le ciel. Et les enfants de Dieu, leur mission, c'est quoi? Aussi évangéliser pour amener les âmes à l'église pour la même mission qui est de saturer le ciel. Ou alors le même projet qui est de saturer le ciel. Amen. Donc, lorsque vous marchez avec Dieu, vous deviez travailler d'abord le cœur de l'humilité. C'est-à-dire, vous deviez travailler d'abord votre cœur. Amen. Attirer, c'est-à-dire prier que Dieu vous donne un esprit d'humilité. Alléluia. Et voilà comment Dieu avait travaillé avec l'apôtre Paul pour pouvoir sauver son âme. Et aujourd'hui, l'apôtre Paul se retrouve au ciel. Amen. À cause de ça. Amen. Sinon, il devait finir, parce que lui-même, il donne le témoignage. Il dit, de peur que je ne finisse de vous prêcher la bonne nouvelle et de me retrouver moi-même en enfer. Amen. Donc lui-même, il avait compris où Dieu l'interpellait et avait décidé de faire attention. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, Dieu veut nous amener loin, bien-aimés. Amen. Et nous devions marcher avec Dieu. Alléluia. Nous devions servir Dieu dans la vérité. Amen. Je disais à un homme de Dieu, je ne sais pas si c'est à Jacques, l'apôtre Jacques, notre frère bien-aimé derrière là. Je lui disais que on ne peut pas faire l'œuvre de Dieu et on est faux et on s'en sort. Amen. C'est-à-dire on ne peut pas se cacher on peut pas se cacher devant Dieu, on ne peut pas. Vérité. On ne peut pas. Amen. Et je lui donnais le témoignage, je lui parlais des signes pour reconnaître lorsqu'un homme de Dieu est cupide. Amen. Et lorsqu'un homme de Dieu n'est pas vrai. Alléluia. Et je lui ai pris l'exemple, je lui ai dit, quand tu es dans les réseaux sociaux,